toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai été à la cueillette et j'ai ramassé plein d'ail des ours. Donc en ce moment, c'est la saison. Donc ça se trouve dans les endroits ombragés. Bon, ça a des petites fleurs, alors que je vous montre un peu blanches comme ceci. D'ailleurs, il me reste des petites fleurs. Alors les fleurs sont comestibles aussi, mais c'est mieux cru dans une salade. Hein. Pour les reconnaître, ben, vraiment les feuilles, vous avez qu'à les sentir. Ça sent vraiment l'ail. D'accord? Alors ça, c'est bon hein, pour la santé. Hein, ça a plein de vertus, hein, l'ail des ours. Donc ça peut se consommer froid en salade. Mais là, moi, j'ai décidé de faire cette recette qui est sur Cookie Dough. C'est un velouté d'ail des ours avec des chips au parmesan. Alors moi, je ne vais pas faire les chips au parmesan. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout on va faire une huile d'ail des ours qui viendra sur ce velouté. Donc pour cette recette, ben, il vous faudra de l'ail des ours. Donc en tout, alors moi, je n'ai pas pesé, hein, il y en a 30 grammes, 50 grammes d'ail des ours. Hein, je pense que j'en ai plus. Il vous faudra 200 grammes de pommes de terre coupées en morceaux, 70 grammes d'échalotes, de l'huile d'olive, donc 70 grammes d'huile d'olive pour faire l'huile à l'ail des ours. Alors bon, je ne parle pas du parmesan puisque là je ne vais pas le faire. Du sel et 750 grammes d'eau. Allez, donc là, on va commencer à cuisiner. Donc là, préchauffer le four. Donc là, en fait, ça, c'est pour faire les tuiles au parmesan. Donc comme moi, ça ne m'intéresse pas, je vais dans mes 3 petits points, dans le détail de la recette. En fait, je vais passer les chips au parmesan, la dorure, et moi, je commence à l'huile d'ail des ours. Donc là, j'appuie directement où je veux aller, plutôt que de faire suivant. Voilà. Donc là, je vais mettre 70 grammes d'huile d'olive, pardon. Alors, je n'ai pas préparé. Bon, il y en a un peu plus, c'est pas grave. L'ail des ours coupé en morceaux de 3 cm. Ben, je ne les ai pas coupés. Hein. Je vais les mettre comme ça. On va voir ce que ça donne. Donc, 20 grammes. Donc, je sais que ça pèse pas lourd. Mais du coup, c'est vrai qu'il va m'en rester pas mal de l'ail des ours. Donc là, voilà. Donc, insérer le couvercle. Je pense que j'aurais peut-être pu mettre aussi des fleurs. Hein, du coup, ça aurait parfumé l'huile aussi. J'en mets quelques-unes. Vous voyez les fleurs d'ail des ours. Hop, des petites fleurs blanches. Alors là, c'est la saison en ce moment. Donc, 20 secondes, vitesse 7. Donc là, je vous montre. Je l'ai sortie. Voilà ce qu'on obtient. Donc là, je suis en train de la filtrer dans une petite passoire très fine. Là, vous voyez, ça pour récupérer vraiment que l'huile. Ça, vous pourrez faire toutes vos huiles hein, aux différentes herbes. Hein. D'ailleurs, déjà sur YouTube, j'ai mis l'huile de ciboulette aussi, qui est super aussi sur des crudités. Donc ça, c'est super facile à préparer. Donc voilà. Donc pendant ce temps-là, je vais continuer ma recette. Donc là, ils me disent l'échalote. Alors, 160 grammes d'échalote. À mon avis, ça me paraît beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans la recette? Ah oui, 160 grammes d'échalote. Bon, ben du coup, je crois que j'en ai mis moins, je sais plus. Oui, du coup, j'avais compris 60 grammes. C'est 160 grammes. Là, j'ai mis toutes mes échalotes, j'en ai 90 grammes. Bon, c'est pas grave. Donc, insérer le couvercle et le gobelet, donc que j'ai rien lavé, hein. Donc 5 secondes, vitesse 5. Alors, il nous demande 2 cuillères à soupe d'huile d'ail des ours, donc ma huile. Donc là, on va mettre 2 cuillères à soupe. Alors, on met le couvercle, donc sans le gobelet. Parce que là, il va faire rissoler. Alors, du coup, j'ai pas fait descendre avec ma spatule donc mes échalotes. Donc là, je ramène tout en bas. Enfin, c'était noté hein, dans la recette. Donc, avec mon huile
l'ail des ours. Ça va être super bon. Et ensuite, donc sans le gobelet, 3 minutes, 120 degrés, on vous détournez le sélecteur jusqu'à 1. Il nous appelle, donc là on va mettre ses pommes de terre. Donc là, il a fait revenir donc les échalotes avec l'huile de ciboulette. Donc là, je vais mettre mes pommes de terre coupées en cubes. J'ai un peu plus. Donc là, insérer le couvercle et le gobelet. 5 secondes vitesse 5. Donc là, il va mixer les pommes de terre. Donc là, on va racler. Hein. Donc voilà ce qu'on obtient. Les pommes de terre sont mixées. Ça sent bon. Hein. Bon, après, il faut aimer l'ail hein, quand même. Hein. Ça sent l'ail. Donc là, on va mettre 750 g d'eau. Ah, j'ai été presque. Et voilà. Du sel. Alors. Insérer le couvercle et le gobelet. Et donc là, c'est parti pour 18 minutes, vitesse 1. Alors, donc là, il a chauffé. Il nous réclame 30 g d'ail des ours. Donc le parmesan, si vous en avez fait, moi j'en mets pas parce qu'il n'aime pas à la maison. Donc là, insérez le couvercle et le gobelet. Et là, 1 minute, vitesse 9. Alors méfiez-vous toujours dans les recettes. Hein. Donc là, il se bloque à 4. Et progressivement, vous allez jusqu'à 9. D'accord? Voilà. Il vous dit de dresser le velouté avec des chips de parmesan arrosés avec le reste de l'huile de l'ail des ours. Puis servez. Donc là, j'ai préparé ma belle petite assiette. Bon. Donc, vous voyez, hein, c'est bien vert. Donc là, je vais verser. Et là, je vais prendre mon huile. Je vais décorer donc de mon huile de ciboulette. Et voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous dis à tous, écoutez, une bonne journée et tous à la cueillette de l'ail des ours. Si vous en trouvez, n'hésitez pas à partager. Merci.